Elisabeth poussa la porte du restaurant haut de gamme, le bruit de son entrée se mêlant au murmure des clients attablés. À 90 ans, elle était bien loin de l'image glamour que l'on pourrait attendre dans un tel lieu. Sa robe usée, décolorée par le temps, flottait autour d'elle comme une ombre du passé. Elle avait toujours été une femme élégante, mais le temps et les épreuves avaient effacé cette brillance. Les regards se tournèrent vers elle, des sourires se figeant sur des visages impeccablement maquillés, des rires se transformant en chuchotements désapprobateurs. « Regardez-moi cette clocharde », lança une voix désinvolte à la table voisine. Margot, une femme d'une trentaine d'années, arborait un air de dédain, comme si la simple présence d'Elisabeth était une offense à son raffinement. Elisabeth, sentant le poids de ses regards, se dirigea vers une table isolée, sa démarche hésitante trahissant une fragilité insoupçonnée. Luc, un jeune serveur idéaliste, remarqua Elisabeth. Il avait toujours eu un penchant pour aider les plus démunis, et son cœur se serra en voyant cette vieille dame seule, perdue dans un océan de faux-semblants. Il s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Bonjour, madame. Puis-je vous apporter quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix douce contrastant avec l'atmosphère froide du restaurant. Elisabeth leva les yeux vers lui, surprise par cette attention inattendue. « Un verre d'eau serait parfait, merci », répondit-elle, sa voix tremblante. Elle ne s'attendait pas à ce type de gentillesse, surtout pas ici. Margot, observant la scène, ne put s'empêcher de rire. « Oh, regardez, le jeune serveur joue les héros », s'exclama-t-elle, attirant l'attention de ses amis. « Vous pensez vraiment qu'une clocharde comme elle mérite votre attention ?» Luc, mécontent, se retourna vers Margot, ses yeux lançant des éclairs. « Chacun mérite un peu de dignité, madame. » Sa voix était ferme, mais son regard restait doux, se tournant de nouveau vers Elisabeth. « Voici votre verre d'eau, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Elisabeth remercia Luc d'un hochement de tête, touchée par sa bienveillance. Elle était bien consciente que ce geste était rare dans un endroit comme celui-ci, où les apparences primaient sur l'empathie. Alors qu'elle buvait lentement, des souvenirs lointains lui revinrent en mémoire. Elle se remémora ses jours de gloire, lorsqu'elle dirigeait une entreprise florissante, entourée de collaborateurs respectueux et admiratifs. Les rires et les éclats de voix des clients semblaient s'estomper alors qu'elle se perdait dans ses pensées. Les soirées passées dans des salons feutrés, les discussions animées sur des projets innovants, les accolades de réussite. Tout cela lui paraissait si lointain, presque irréel. Elle se revoyait, jeune et enthousiaste, prenant des décisions qui changeaient des vies. Mais ses souvenirs joyeux étaient assombris par le poids de la réalité actuelle. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle pour elle-même, ses yeux se perdant dans le vide. La réponse à sa question était douloureuse, mais elle savait qu'elle devait affronter son passé pour espérer un avenir meilleur. Luc, attentif à son silence, s'approcha encore une fois. « Vous avez l'air perdu dans vos pensées, madame. Parfois, il est bon de parler à quelqu'un. » Elisabeth le regarda, reconnaissant la gentillesse dans ses yeux. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un éclat de rire retentit à la table de Margot, brisant l'instant fragile. « Allez, Luc, ne perds pas ton temps avec cette vieille dame. » Elisabeth, bien que blessée par les moqueries, sentit une lueur d'espoir. Peut-être que ce jeune homme serait la clé pour reconnecter avec le monde qu'elle avait perdu. Elle se redressa légèrement, prête à affronter ce nouveau chapitre de sa vie, même si cela signifiait revisiter des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis. Elisabeth, assise à table, observait le mouvement autour d'elle. Le cliquetis des couverts et les conversations animées des clients semblaient lointains. Luc, le jeune serveur, s'approcha avec un regard curieux. Il avait remarqué le contraste saisissant entre l'apparence d'Elisabeth et la sophistication du restaurant. Intrigué par cette femme dont le visage marquait le passage du temps, il lui demanda doucement, « Madame, puis-je vous offrir quelque chose d'autre ? Un café, peut-être ?» Elisabeth leva les yeux, surprise par la douceur de sa voix. « Non, merci, jeune homme. Un verre d'eau me suffit, » répondit-elle avec un léger sourire qui ne parvint pas à dissimuler la tristesse dans ses yeux. Luc s'assit à côté d'elle, prenant un moment pour la considérer avec attention. « Vous savez, je ne peux m'empêcher de me demander comment une femme comme vous se retrouve ici, » dit-il, brisant le silence pesant. Elisabeth hésita,
ses pensées vagabondant vers son enfance difficile. Elle se rappela de ces jours où elle jouait dans les ruelles de son quartier, rêvant d'un avenir brillant. C'était compliqué, commença-t-elle, sa voix tremblante. Ma jeunesse a été marquée par la pauvreté. Mes parents se battaient pour joindre les deux bouts. Luc l'écoutait avec une intensité inattendue, ses yeux brillants d'empathie. Je suis désolé d'apprendre cela. Mais vous avez dû surmonter beaucoup d'épreuves pour arriver où vous êtes aujourd'hui, non? Elisabeth soupira, se remémorant ses années de dur labeur. Oui, j'ai travaillé dur. J'ai créé une entreprise, un empire même. Mais, tout cela a disparu à cause de la trahison. Les mots lui échappèrent, chargés d'une douleur qu'elle avait longtemps refoulée. Elle ne pouvait pas révéler qu'il avait trahi. Ce secret était trop lourd à porter. Une trahison, demanda Luc, intrigué. Cela doit être terrible de perdre tout ce pour quoi vous avez travaillé. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. C'est une douleur qui ne s'efface jamais. Mais je préfère ne pas en parler davantage. Elle se détourna, regardant les clients autour d'elle, qui continuaient d'ignorer sa présence. Cependant, une jeune femme nommée Sophie, assise à une autre table, avait remarqué Elisabeth. Elle s'approcha timidement, un morceau de pain à la main. « Bonjour, madame », dit Sophie avec un sourire chaleureux. « Je ne peux pas m'empêcher de voir que vous êtes seule. Puis-je vous offrir un peu de pain ?» Elisabeth, touchée par cette attention, accepta avec gratitude. « Merci beaucoup, c'est très aimable de votre part, » répondit-elle, sa voix empreinte d'émotion. Les yeux de Sophie brillaient de compassion. « Vous méritez d'être traitée avec dignité, peu importe votre situation actuelle. » Luc observa la scène, admirant la gentillesse de Sophie. Il se sentait de plus en plus attiré par Elisabeth et son histoire. « Vous avez encore des rêves, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, espérant l'encourager à partager davantage. Elisabeth réfléchit un instant, puis murmura, « Oui, mais il semble si lointain maintenant. J'aimerais retrouver ma place dans le monde. » Luc acquiesça. « Vous méritez une seconde chance. Peut-être qu'un jour, vous pourrez reconstruire ce que vous avez perdu. » Les paroles de Luc résonnèrent en elle, une lueur d'espoir s'allumant dans son cœur. Mais, tout en se remémorant ses jours de gloire, Elisabeth était consciente de la fragilité de ses rêves. Elle voulait croire que le monde pouvait encore lui offrir des opportunités, mais les ombres du passé la retenaient. « Vous ne savez pas à quel point vos moments courage, » finit-elle par dire, un sourire fragile sur les lèvres. « Merci de m'écouter. » Luc lui rendit son sourire, déterminé à en apprendre davantage sur cette femme qui avait tant à offrir, même si le monde autour d'eux semblait l'ignorer. Margot, assise à sa table, était de plus en plus irritée par la présence d'Elisabeth. Les murmures des autres clients, bien que discrets, lui parvenaient aux oreilles. Elle ne supportait pas de voir une femme si négligée se mêler à leur monde raffiné. Son regard se durcit alors qu'elle se pencha vers son compagnon de table, un homme d'affaires qu'elle connaissait bien. « Tu vois cette vieille » chuchota-t-elle avec un ricanement. « Qui se croit-elle pour entrer ici ? C'est une clocharde, rien de plus. » Son ami, un peu gêné, détourna le regard, mais Margot ne s'arrêtait pas là. Elle se leva, ajustant sa robe de designer, et s'avança vers Elisabeth avec une démarche assurée. Les yeux de tous se tournèrent vers elle, curieux de savoir ce qui allait se passer. « Eh bien, regardez qui est là » lança-t-elle d'une voix hautaine. « La reine des sans-abri. Que fais-tu ici, ma chère ? Tu cherches à quémander un peu de nourriture ?» Les rires fusèrent autour de la table. Elisabeth, de son côté, ne se laissa pas abattre. Elle leva les yeux vers Margot, une lueur de défi dans son regard fatigué. « Je ne cherche rien, » répondit-elle calmement. « Je suis ici pour savourer un moment de paix, comme vous. » Margot, piquée au vif, insista. « De la paix ? Dans cet endroit ? Tu n'as pas honte de salir l'atmosphère avec ta présence ? Il y a des lieux réservés aux gens comme toi, tu sais. » Luc, le jeune serveur, observait la scène avec une tension palpable. Il ne pouvait plus rester silencieux face à cette injustice. Il s'approcha de Margot, son visage déterminé. « Madame, je ne pense pas que ce soit nécessaire de rabaisser quelqu'un comme ça, » dit-il avec fermeté. «
Elisabeth mérite autant de respect que n'importe quel autre client ici. Margot, surprise par l'intervention de Luc, se retourna vers lui avec un sourire méprisant. Oh, et toi, petit serveur, tu comptes défendre cette vieille dame? C'est risible. Luc, ne se laissant pas démonter, continua. Ce n'est pas risible. C'est juste humain. Elle a le droit d'être ici, tout comme vous. Elisabeth, touchée par la gentillesse de Luc, sentit une chaleur se répandre en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait protégée. Merci, jeune homme, murmura-t-elle, la voix tremblante mais sincère. La tension monta encore d'un cran lorsque Margot, vexée, croisa les bras. Tu crois vraiment que tu peux te mettre à ma hauteur simplement en défendant une clocharde? Elle se tourna vers les autres clients, cherchant leur approbation. Ne devriez-vous pas lui demander de partir? Mais au lieu de cela, certains clients, témoins de la scène, commencèrent à murmurer entre eux. Un homme âgé, à la table voisine, déclara avec une voix forte: « Je préfère écouter quelqu'un qui a vécu, plutôt que d'entendre les jérémiades d'une enfant gâtée. » Elisabeth, surprise par ce soutien inattendu, sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'elle croyait perdue. Elle avait souvent été la femme d'affaires respectée, mais cette partie de sa vie semblait si lointaine. À ce moment précis, la porte du restaurant s'ouvrit et un homme entra, balayant la salle du regard. Elisabeth, en reconnaissant ce visage familier, se figea. C'était Pierre, un ancien collègue, qui l'avait aidé à bâtir son empire. Son cœur s'emballa. Que faisait-il ici, maintenant? Elisabeth, s'exclama Pierre, s'approchant d'elle avec une expression de surprise mêlée d'inquiétude. C'est vraiment toi? Les murmures des clients s'intensifièrent. Margot, agacée, releva la tête. Vous le connaissez, cette femme? Demanda-t-elle, son ton empreint de défi. Pierre, ignorant son sarcasme, continua de regarder Elisabeth avec tendresse. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elisabeth, les larmes aux yeux, fut incapable de répondre. Les souvenirs affluèrent, et avec eux, la douleur d'un passé qu'elle aurait voulu oublier. Pierre, l'ancien collègue d'Elisabeth, s'approcha d'elle avec une expression de surprise mêlée de compassion sur le visage. Les murmures dans le restaurant s'éteignirent lentement alors que les clients prêtaient attention à cette rencontre inattendue. Margot, assise à sa table, plissa les yeux, une lueur de méfiance traversant son regard. Elle ne pouvait se résoudre à voir Elisabeth sous un jour différent, et la présence de Pierre ne faisait qu'ajouter à son agacement. Elisabeth, dit Pierre d'une voix douce, presque incrédule. C'est vraiment toi? Je ne peux pas croire que tu sois ici. Elisabeth releva le regard, surprise par la familiarité de sa voix. Pierre? Murmura-t-elle, une vague d'émotion l'envahissant. Elle se leva lentement, ses mains tremblantes trahissant son âge avancé. Cela fait si longtemps. Oui, trop longtemps. Pierre s'approcha davantage, lui prenant les mains dans les siennes. Je t'ai souvent pensé, je me demandais ce que tu devenais. J'avais entendu des rumeurs, mais je ne savais pas que c'était si grave. Margot, irritée par cette scène touchante, se pencha vers sa voisine et chuchota, regardez-la, elle se fait passer pour une reine ici. Comme si elle avait jamais eu du pouvoir. Ces mots étaient pleins de mépris, mais plusieurs clients commençaient à se détourner d'elle, captivés par la conversation entre Elisabeth et Pierre. Comment as-tu pu finir ici? Demanda Pierre, la voix empreinte de sincérité. Tu étais la meilleure. Tu as construit quelque chose de magnifique. Elisabeth baissa les yeux, une ombre passant sur son visage. J'ai perdu tout ce que j'avais. Une trahison. Sa voix se brisa légèrement, mais elle se ressaisit. Je ne veux pas parler de cela maintenant. Tu es toujours cette femme forte que je connaissais. Pierre insista, la regardant droit dans les yeux. Tu n'as pas à te cacher. Dis-leur qui tu es. Luc, qui avait observé la scène avec attention, s'approcha timidement. Elisabeth, si tu veux, je peux t'aider à raconter ton histoire. Il avait vu l'effet que Pierre avait sur elle, et sa propre admiration pour Elisabeth grandissait. Les gens ici ont besoin de connaître la vérité. Margot, n'écoutant que son agacement grandissant, s'exclama avec dédain, qu'est-ce que vous espérez?
Les histoires de vieilles femmes ne fascinent personne. Pourquoi ne pas laisser cette dame partir, ou mieux encore, la faire sortir d'ici? Les clients se tournèrent vers elle, certains commençant à murmurer entre eux. Pierre ignora complètement les provocations de Margot. Élisabeth, tu as tant accompli. Je me souviens des nuits où nous travaillions tard, les rêves que nous avions. Ce n'est pas le moment de laisser quelqu'un comme elle te rabaisser. Élisabeth, le cœur battant, se redressa. Vous avez raison, Pierre. Elle se tourna vers Luc, ses yeux brillants de détermination. Je vais parler. Je veux que vous sachiez qui je suis vraiment. Margot, réalisant que la dynamique avait changé, tenta de reprendre le contrôle. Écoutez, tout le monde, n'allez pas vous laisser berner par les grands discours d'une sans-abri. Elle ne fait que jouer sur votre pitié. Mais les clients, de plus en plus curieux, se penchèrent en avant, impatients d'entendre Élisabeth. Luc, avec un sourire encourageant, l'invita à continuer. Allez, Élisabeth. Raconte-leur. Avec une voix tremblante mais pleine de passion, Élisabeth commença à raconter son histoire. Elle parla de sa jeunesse, de l'entreprise florissante qu'elle avait bâtie avec tant de sacrifices et de travail acharné. Les souvenirs de fierté et de bonheur affluèrent, l'illuminant d'un éclat nouveau. J'ai créé quelque chose de beau, un lieu où les gens pouvaient se rassembler, se sentir valorisés. Mais j'ai fait confiance à la mauvaise personne, et cela m'a coûté tout. Les murmures dans le restaurant devinrent des murmures d'étonnement, alors que les clients écoutaient attentivement, certains même visiblement émus. Margot, de son côté, se sentait de plus en plus isolée, sa jalousie se transformant en rage. Élisabeth, malgré son passé douloureux, se tenait là, digne et forte, révélant au monde la vérité sur qui elle avait été. C'était un moment de renaissance, mais Margot n'était pas prête à laisser cela se passer sans réagir. Élisabeth s'installa à une table discrète, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle jouait avec une serviette en papier. Luc, le serveur idéaliste, s'approcha d'elle avec une expression de compréhension sur son visage. Il avait pris l'habitude d'écouter les histoires de ceux qui, comme Élisabeth, avaient des vies remplies de luttes. « Écoutez, Élisabeth, commença-t-il doucement, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Mais vous méritez d'être entendue. Qui était cette personne qui vous a trahi ?» Élisabeth leva les yeux vers lui, ses prunelles brillantes de souvenirs amers. C'était ma meilleure amie, Sophie. Elle avait toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je lui ai fait confiance, je lui ai confié mon entreprise. Et elle a profité de ma vulnérabilité. Luc l'écoutait attentivement, son cœur se serrant à chaque mot qu'elle prononçait. Mais comment a-t-elle pu faire cela? Élisabeth soupira, un mélange de tristesse et de colère dans sa voix. Elle savait tout de moi, de mes faiblesses. Elle a organisé un coup monté avec des investisseurs véreux. J'ai perdu mon entreprise en un clin d'œil. C'était comme si tout ce que j'avais construit s'effondrait autour de moi. Luc se pencha en avant, déterminé. Élisabeth, nous allons trouver un moyen de restaurer votre dignité. Vous avez encore une voix, et je suis là pour vous aider à la faire entendre. Elle le regarda, touchée par son engagement. Mais comment? Je suis juste une vieille femme sans abri maintenant. Vous n'êtes pas juste ça, affirma Luc. Vous avez une histoire, et les gens aiment les histoires. Si nous pouvons rassembler des gens autour de vous, vous pourriez retrouver votre place dans le monde des affaires. Élisabeth hocha la tête, un frisson d'espoir naissant en elle. Vous pensez vraiment que cela peut fonctionner? Je le sais, répondit Luc avec conviction. Ensemble, nous allons élaborer un plan. Je vais vous aider à créer un événement, quelque chose qui mettra en lumière votre parcours et vos compétences. Alors qu'ils discutaient, Margot, assise à une table voisine, observait la scène avec un regard aiguisé. Elle ne pouvait pas supporter de voir Luc accorder de l'attention à cette femme qu'elle méprisait tant. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle envisageait de manipuler les autres clients pour qu'ils se liguent contre Élisabeth. « Regardez-les » chuchota-t-elle à sa copine assise à côté d'elle, feignant de s'intéresser à la conversation. « C'est ridicule. Pourquoi perdre du temps avec une clocharde ?» Sa complice, un sourire sarcastique aux lèvres, acquiesça. « C'est vrai. Qui se soucie de son histoire ?» Margot sourit, se sentant en puissance. «
Je vais leur montrer à quel point elle n'est rien. Ils doivent comprendre que quelqu'un comme elle n'appartient pas ici. À cette pensée, Margot se leva, déterminée à semer le trouble. Elle se dirigea vers une table voisine où quelques clients observaient Elisabeth et Luc. Vous savez, cette femme n'a rien à offrir. Pourquoi gaspiller vos efforts sur elle? Les clients échangèrent des regards perplexes, mais certains semblaient hésiter. Margot, sentant qu'elle avait piqué leur curiosité, continua. Je suis sûre que vous avez tous travaillé dur pour être ici. Pourquoi laisser une ancienne femme d'affaires ruiner vous distraire? Elisabeth, entendant son ton caustique, se sentit de nouveau vulnérable. Elle serra les poings sous la table, mais Luc, toujours à ses côtés, lui murmura doucement, ne les écoutez pas. Ce qui compte, c'est votre vérité. Restez forte. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants de détermination. D'accord, Luc. Je vais me battre. Je ne laisserai pas Margot ou qui que ce soit d'autre me rabaisser. Les murmures autour d'eux s'intensifièrent, la tension palpable. Elisabeth savait que la route serait longue, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Luc était là pour l'aider à redresser la tête et à faire face à ceux qui la jugeaient sans connaître son histoire. Elisabeth se tenait dans la cuisine du restaurant, entourée de Luc et de Pierre, à discuter des derniers détails de l'événement de charité qu'ils avaient prévu. L'atmosphère était à la fois électrique et tendue, car les enjeux étaient élevés. Luc, avec son sourire plein d'espoir, avait insisté sur l'importance de cet événement pour Elisabeth. Nous devons montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment, avait-il déclaré avec conviction. Elisabeth, bien que nerveuse, sentait une flamme de détermination se raviver en elle. Je n'ai jamais pensé que je pourrais encore organiser quelque chose comme ça, admit-elle, ses yeux brillants de gratitude. C'est grâce à vous deux que je me sens prête à affronter le monde. Pierre, en ajustant sa cravate, ajouta avec un sourire, vous avez construit un empire, Elisabeth. C'est le moment de le reconstruire. Le soir de l'événement, le restaurant était décoré de façon somptueuse, avec des lumières scintillantes et des arrangements floraux élégants. Elisabeth, vêtue d'une robe qu'elle avait empruntée à une amie, se tenait à l'entrée, son cœur battant la chamade. Les invités affluaient, et elle pouvait sentir l'excitation dans l'air, mais aussi la tension qui l'entourait. Margot, toujours en quête de vengeance, était présente, entourée de ses amis glamour. Elle n'a pas honte de montrer sa face ici, chuchota Margot à une de ses complices, son ton acerbe trahissant son mépris. Elisabeth, bien que consciente des murmures, se tenait droite, prête à affronter les jugements. Luc s'approcha d'Elisabeth, son regard plein de soutien. Restez concentrée, Elisabeth. Pensez à tout le bien que vous allez faire. Elisabeth hocha la tête, et une fois le discours d'ouverture commencé, elle prit une profonde inspiration. Elle parla de son parcours, des défis qu'elle avait affrontés, et de son rêve de relancer son entreprise pour créer des emplois et aider les gens dans le besoin. Les invités, au départ sceptiques, commençaient à prêter attention, captivés par sa passion et sa détermination. Cependant, au milieu de son discours, Margot se leva, son visage crispé par la jalousie. « Écoutez tous », lança-t-elle avec un ton provocateur. « Vous croyez vraiment qu'elle est une héroïne ? Cette femme a tout perdu à cause de ses propres erreurs. Elle n'est rien d'autre qu'une opportuniste. » Un murmure parcourut la salle. Elisabeth, prise de court, sentit sa confiance vaciller. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Luc s'interposa, son visage déterminé. « Margot, vous ne savez rien de son histoire. Elisabeth a été trahie par quelqu'un qu'elle considérait comme un ami. Elle mérite notre respect, pas vos mensonges. » Les invités, touchés par la défense de Luc, commencèrent à murmurer des mots de soutien. Si elle a pu surmonter tout cela, alors elle mérite une seconde chance. Une voix s'éleva dans la foule, suivie par d'autres acquiescements. La tension palpable dans la salle commençait à se transformer en solidarité. Margot, réalisant qu'elle perdait le contrôle, tenta de se retirer, mais Elisabeth, d'un ton ferme mais calme, se tourna vers elle. « Vous pensez que je suis une opportuniste, Margot ? Vous ne savez pas qui je suis vraiment. » Elle marqua une pause, son regard perçant. « Je ne suis pas seulement une femme qui a perdu son entreprise.
Je suis l'héritière d'un héritage que vous ne pouvez même pas imaginer. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les murmures s'intensifièrent, et Margot, déstabilisée, blêmit. Quoi? C'est impossible, s'exclama-t-elle, son arrogance vacillant. Élisabeth continua, le regard fier. Mon entreprise était un investissement caché. J'ai été trahie, mais cela ne définit pas qui je suis. Je suis ici pour reconstruire, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui croient en la rédemption. Les applaudissements éclatèrent dans la salle, accueillant Élisabeth comme une véritable héroïne, tandis que Margot, réalisant que son plan avait échoué, recula, sa réputation désormais ternie. Élisabeth, entourée de Luc et de Pierre, ressentit un soulagement incroyable. Elle avait retrouvé sa voix, son pouvoir, et plus important encore, elle avait retrouvé sa dignité. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.